FIFA, elle a vraiment gagné tout mon respect, les gars, regardez ça. Ça, c'est le trophée d'homme du match pour les joueurs musulmans, et ça, c'est le trophée d'homme du match pour les autres joueurs. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence? La différence, elle est simple, c'est que pour les joueurs musulmans, ils ont fait exprès d'enlever la marque d'alcool, les gars. Non, franchement, c'est fort. Je vous dis, ça, c'est le genre de chose qui peut me faire gagner du respect pour n'importe qui. C'est une chose toute bête, hein. Ça prend rien du tout, les gars. C'est un bête trophée du match en aluminium ou je sais pas quoi. Ils font en sorte d'en faire 2 pour chaque match. Un pour les joueurs musulmans ou pour toutes les personnes qui veulent pas promouvoir l'alcool. Et un pour les autres joueurs, les gars. Alors franchement, ils sont même pas obligés de faire ça. Franchement, les gars, tu vas pas te plaindre parce que, voilà, sur le trophée d'homme du match, il y a une marque d'alcool. C'est pas ce qu'on dit, les gars. On dit pas que c'est ce qu'ils doivent faire, qu'ils sont obligés de faire ça à chaque fois. On sait bien, les gars, que c'est pas possible. Mais le fait que justement ils soient pas obligés de le faire, mais qu'ils le fassent quand même, c'est ce qui fait que vraiment ils méritent tout le respect. Alors que je suis le premier, les gars, quand il faut critiquer la FIFA, je suis le premier à le faire. Mais là vraiment, une initiative pareille, c'est là où vraiment la FIFA se comporte comme une vraie institution. Une institution qui respecte tout le monde, toutes les cultures, tous les pays, toutes les religions, les gars. Parce que normalement c'est ça le but de la FIFA. Ah, vous n'êtes pas au courant? Le gagnant de la Coupe du Monde des clubs, c'est le meilleur club du monde, hein? Ah, bah oui. Les gars, certains diront que je profite de la situation. Les gars, peut-être. Certains diront que je suis un opportuniste. Peut-être. Que je suis malhonnête. Peut-être. Mais les gars, je suis désolé, mais l'équipe qui gagne la Coupe du Monde des équipes nationales est considérée comme la meilleure équipe du monde. On est bien d'accord. L'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde 2022 est censée être la meilleure équipe du monde. Oui. Alors pourquoi le club qui gagne la Coupe du Monde des clubs ne serait pas le meilleur club du monde? Voilà. Moi, c'est ça la question que je me pose. Et moi, c'est cru, hein. Si Chelsea va en finale et qu'on perd en finale, on sera la deuxième meilleure équipe du monde. Voilà. Parce que je vois que les étoiles s'alignent. Les nuisibles de notre côté sont fait éliminer. On est la dernière équipe européenne en quart de finale de ce côté-là. L'Inter de Milan qui se fait éliminer par Fluminense de Thiago Silva, 50 ans, encore sur les terrains à cause de la réforme des retraites, mais toujours performant. Et Manchester City qui se fait éliminer tard dans la nuit à 48 heures du matin. Heure impossible. Ce qui fait que les nuisibles ont été débarrassés. J'ai limite envie de vous dire que c'est du tout droit, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une défaite. Forcément, c'est du football. Mais pour l'instant, on part favori à chaque tour. On est champion d'Europe, comme il faut respecter. On attendra seulement l'équipe qui viendra s'opposer en finale pour voir si on sera sacré un meilleure équipe du monde. Voilà. Le meilleur club du monde. Voilà. Chelsea ne déçoit jamais hors du pays. Hein. Vraiment hors du pays, Chelsea est la meilleure équipe d'Angleterre sur les 20 dernières années. Et personne ne pourra dire le contraire. 5 trophées européens remportés. Ça, c'est pas un quart de finale. C'est la finale du tournoi. Les 2 meilleures équipes du tournoi qui s'affrontent en quart de finale. En tout cas, 2 des 3 meilleures équipes si on compte City là-dedans. Le Paris Saint-Germain, le Bayern qui vont se rencontrer en quart de finale. Le Bayern qui sort Flamengo 4-2, sans trop forcer, même si Flamengo ils ont quand même fait un très beau match, faut pas mentir. Heureusement que le 3-1 il est marqué par Goretzka, parce qu'à tout moment, Flamengo pouvait revenir dans le match. Mais revenons sur le duel des ballons d'or, parce que la course du ballon... Non, je rigole, calmez-vous, je rigole. Je suis désolé de vous dire que c'est le match qui me hype le plus de toute la Coupe du Monde des clubs. Peu importe l'affiche. À part si on a le droit d'avoir un Paris Saint-Germain Real, c'est le match qui me hype le plus tout simplement. Parce qu'on a d'un côté une équipe qui a pratiqué du beau football offensif pendant tous les matchs, et de l'autre côté, une équipe qui a gagné tous ses matchs sans forcer. Les champions d'Europe contre les champions d'Allemagne. Les champions d'Europe et de France, je précise quand même. Et encore une fois, on aura l'occasion de voir si, face au Paris Saint-Germain, le Bayern va devenir nul, comme beaucoup d'équipes sont devenues. Si c'est le Paris Saint-Germain qui va les faire devenir nuls, s'ils vont leur rouler dessus ou pas. Comme je vous l'ai toujours dit, et je change pas ma ligne de conduite, pour moi le Paris Saint-Germain va remporter la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, pour moi, il se cache dans le vainqueur de ce match. We've got a big announcement today. Obviously, it took some time. I've been thinking about it the last couple of years. I'm announcing that I'm going to retire from professional football. C'est un truc de... It's not an easy decision. But again, I want to live my life with purpose and I want to help players. And I'm building up towards the next stage now. Et c'est à ce moment précis que tu te rends compte à quel point le football peut aller vite. Charlie Musonda qui annonce sa retraite du football professionnel, l'un des plus grands cracks et plus grands talents qui soit sorti de Cobham, l'académie, le centre de formation de Chelsea, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Charlie Musonda, pour refaire l'histoire, moi c'est un mec que je suivais à cause de FIFA précisément. Je sais plus exactement de quel FIFA il s'agissait, le 13, le 14. Dans toutes mes carrières, à partir du 13 ou du 14 justement, je le prenais. Quand je faisais une carrière manager, je l'ai acheté parce que c'était l'un des joueurs à fort potentiel justement. Malheureusement, il n'a pas eu la trajectoire de carrière qu'on lui promettait, notamment à Chelsea, où sur son côté, il y avait Eden Hazard, donc c'était quasiment impossible de s'imposer, il faut comprendre. Son aventure à l'étranger, malheureusement, ça n'a pas été un succès pour lui. Il s'est un peu perdu, il me semble que depuis 2016, il a mis que 2 buts, si je dis pas de bêtises. Forcément, sa situation, elle a créé de la frustration, et quand dans la tête, ça suit plus, bah le corps, il suit plus, et c'est ce qui se passe. Donc, quelque part, je le comprends, je trouve ça dommage, mais il faut se rendre compte à quel point la quasi-totalité des footballeurs
Au-delà même de l'aspect financier, c'est vrai qu'ils gagnent énormément d'argent, ils ont le lifestyle, ils ont la belle vie, ils vivent du foot, quoi. C'est un truc de ouf de vivre du foot. Quand tu sais que certains seraient prêts à tout donner pour ne serait-ce qu'intégrer le circuit professionnel, peu importe à quelle échelle, lui il a joué en première ligue, il a été sélectionné une fois avec la Belgique, il me semble aussi. C'est là que tu te rends compte à quel point ils sont forts mentalement, à quel point c'est dur de rester au niveau, quand tu sais que certains ont des situations compliquées, ils sont sur le banc, etc. Toujours garder la tête, c'est un truc de malade. Sur l'aspect mental, c'est des monstres. Et moi, c'est pour ça que je les respecte énormément, parce qu'on voit que le bon côté des choses. On voit pas la face cachée du football. J'ai pu moi-même voir, à mon échelle, des proches à moi, vouloir tout arrêter du jour au lendemain, renoncer à leurs rêves, parce que c'était tout simplement trop dur de garder cette cadence, cette discipline. En fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte à quel point ils sont forts mentalement. Et moi, je voulais mettre l'accent dessus parce que c'est fort. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous faire comprendre à quel point ils sont forts mentalement. Et c'est pour ça que je leur tire mon chapeau. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui nous montrent que le bon côté des choses, alors que il en faut dans la tête, les gars, et il en faut dans le pantalon. Restez savoir abonnez-vous, les gars, ça attrape. Les gars, c'est moi ou Haaland, il demande à Bono de venir à City. Regardez, les gars. Après, je sais pas, peut-être c'est moi, je suis fou. Peut-être il demande juste de venir chez lui en vacances en Norvège après la Coupe du Monde des clubs. C'est possible, je sais pas. Mais en tous les cas, les frères, est-ce que ça serait déconnant, les frères? Est-ce que ça serait complètement improbable? En dehors du fait que, voilà, Bono, c'est vrai qu'il a un certain âge aujourd'hui. Mais je vous pose la question, les gars. Aujourd'hui, est-ce qu'il aurait sa place à City ou pas? Les gars, je vous dis la vérité. Bono, aujourd'hui, il a sa place dans n'importe quel club en Europe, quasiment. Il joue tous les jours au Barça. Il jouerait tous les jours à City, pour le coup. À Liverpool, dans beaucoup de clubs, les gars. Je vous le dis sans problème. Quand on voit le niveau de ce qu'il est en train de faire dans cette Coupe du Monde des clubs, les gars. Il a fini homme du match contre le Real Madrid. Il a arrêté un pénalty contre le Real. Il a fini cette phase de poule avec un seul but encaissé. C'est le gardien dans ce tournoi à faire le plus d'arrêts par match devant Courtois, devant Ederson, devant même Donnarumma. Rien que sur ce match contre City, les gars, il a 10 arrêts dans ce match. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc je vous le dis, les frères. Si demain Bono il revient en Europe, pour moi, ça serait pas du tout un scandale.